Ce que vous êtes sur le point d'entendre trouve son origine dans des écrits vieux de plus de 2500 ans. Et pourtant, son message semble encore résonner dans les événements actuels. L'Iran n'est pas simplement une nation mentionnée dans les conflits modernes. Dans les textes bibliques, il apparaît sous d'autres noms avec des racines anciennes et une histoire qui traverse une grande partie du récit sacré. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux visions prophétiques, sa présence n'est pas secondaire. Comprendre cela exige plus que d'observer les informations. Cela implique d'approcher les Écritures avec attention, respect et contexte. Le récit commence après le déluge. Après être descendus de l'arche, Noé et sa famille donnèrent à nouveau naissance à l'expansion de l'humanité sur la terre. Au chapitre 10 de la Genèse apparaît ce que beaucoup appellent la table des nations, une généalogie qui décrit l'origine de différents peuples. On y trouve deux noms clés liés au territoire aujourd'hui associé à l'Iran, Madaï et Élam. De Madaï naquirent les Mèdes, peuples qui habitèrent les régions montagneuses, tandis que d'Élam naquirent les Élamites, établis dans les plaines fertiles, situées à l'est de la Mésopotamie. Deux lignées différentes partageant un même cadre géographique. L'une des premières mentions importantes d'Élam dans la Bible se trouve au chapitre 14 de la Genèse. Il y est raconté comment Kedorlaomer, roi d'Élam, dirigea une alliance de rois de l'Orient pour envahir Canaan. Cet épisode est considéré comme le premier grand conflit militaire mentionné dans les Écritures. Au cours de cette campagne, Lot, le neveu d'Abraham, fut fait prisonnier. Alors Abraham rassembla 318 hommes entraînés, partis de nuit à la poursuite des envahisseurs, et parvint à les vaincre. Dès le début du récit biblique, une idée claire apparaît. Le destin ne dépend pas uniquement de la puissance humaine lorsqu'une promesse est soutenue par Dieu. Au fil des siècles, les Mèdes et les Perses se renforcèrent jusqu'à former l'un des empires les plus influents de l'Antiquité, l'Empire médo-perse. C'est à ce moment qu'apparaît un fait que beaucoup considèrent comme extraordinaire. Le prophète Ésaïe, vers l'an 700 avant J.C., annonça que Dieu utiliserait cet empire pour juger Babylone. Mais son message fut encore plus précis. Il mentionna par son nom Cyrus plus d'un siècle avant sa naissance, le décrivant non comme un adversaire, mais comme un instrument dans le plan divin. Lorsque Babylone tomba en une seule nuit, comme le rapporte le livre de Daniel, le pouvoir passa aux mains des Mèdes et des Perses. Cyrus permit aux Juifs de retourner à Jérusalem, soutint la reconstruction du temple et restitua les objets sacrés qui avaient été emportés. La puissance qui aurait pu détruire devint finalement partie prenante du processus de restauration. Pour les textes bibliques, cela reflétait que la souveraineté divine ne se limitait pas à Israël, mais qu'elle s'étendait également aux empires de l'histoire. Le prophète Daniel reçut lui aussi des visions symboliques liées à ces événements. Au chapitre 8, il décrit un bélier avec deux cornes inégales, représentant les royaumes de la Médie et de la Perse. Ensuite apparaît un bouc venant de l'Occident qui le vint avec une rapidité surprenante, image que beaucoup identifient historiquement à la conquête d'Alexandre le Grand. Selon le récit, ces visions n'étaient pas de simples observations politiques, mais des annonces qui trouvèrent plus tard leur accomplissement dans l'histoire. Au sein même de l'Empire perse se produisit un autre épisode significatif. Dans la ville de Suse, ancienne capitale d'Élam, une jeune juive nommée Esther devint reine. Lorsqu'un décret menaça d'exterminer son peuple, elle décida d'intervenir et risqua sa vie en se présentant devant le roi. Finalement, le plan de l'ennemi échoua, le décret fut annulé et le peuple d'Israël fut préservé. Une fois de plus, la Perse devint le théâtre de protection et de continuité. Des siècles plus tard, lorsque Jésus naquit à Bethléem, l'évangile de Matthieu mentionne l'arrivée de sages venus de l'Orient, guidés par une étoile qui les conduisit jusqu'au lieu de la naissance. De nombreux chercheurs pensent que ces visiteurs pouvaient venir de régions liées aux anciennes terres de la Perse, ce qui relie à nouveau cette partie du monde à des moments clés du récit biblique. Plusieurs chercheurs soutiennent que ces sages auraient pu venir de territoires qui appartenaient autrefois à l'ancien monde perse. Il est possible que, pendant des siècles, ces régions aient conservé la connaissance des prophéties annoncées par Daniel. Tandis que Jérusalem ne percevait pas pleinement ce qui était en train de se produire, ce furent des hommes venus de l'Orient qui reconnurent et honorèrent l'enfant nouveau-né qu'ils considéraient comme roi. Cependant, le récit biblique ne se limite pas à décrire des événements du passé.
Certains prophètes mentionnent également la Perse dans des visions liées à l'avenir, comme dans le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Néanmoins, ces passages doivent être interprétés avec prudence et réflexion. Au fil des siècles, de nombreuses générations ont tenté de relier chaque conflit contemporain à un accomplissement immédiat de ces prophéties. Et souvent, ces interprétations se sont révélées erronées. Ce que les Écritures présentent clairement, c'est l'idée que Dieu détient l'autorité sur le destin des nations. Cela ne signifie pas que chaque nouvelle ou événement actuel représente automatiquement l'accomplissement exact d'une prophétie. Le message central est plutôt que les empires apparaissent et disparaissent dans un cadre qui dépasse la puissance humaine. Dans cette perspective, la Perse occupe différents rôles tout au long du récit biblique. Elle apparaît comme puissance envahissante à l'époque d'Abraham, comme instrument dans la chute de Babylone, comme lieu de protection pour le peuple juif dans l'histoire d'Esther, et également comme partie du contexte culturel entourant la naissance du Messie. Sa présence dans le récit sacré reflète un enseignement plus large. Aucune nation n'est en dehors de la portée du dessein divin. C'est pourquoi, lorsque nous observons la carte du monde actuel, il est important de le faire avec discernement. Les Écritures ne fonctionnent pas comme un journal qui prédit chaque événement avec une exactitude immédiate. Elles offrent plutôt une révélation sur le caractère de Dieu et sur la manière dont sa souveraineté dépasse les changements de l'histoire. Les Écritures montrent à plusieurs reprises que Dieu peut agir même à travers des dirigeants qui ne le reconnaissent pas. Tout au long de l'histoire biblique, on observe comment il élève des leaders inattendus, des personnes qui, d'un point de vue humain, semblaient improbables, et pourtant, il les utilise pour accomplir des desseins plus grands. Des situations qui paraissaient être des menaces inévitables finissent par se transformer en occasion de restauration. Ainsi, les récits bibliques présentent un modèle constant. La puissance divine peut transformer des moments de crise en contexte où naissent le renouveau et l'espérance. Lorsque l'on examine la présence de l'ancien Iran dans la Bible, on découvre qu'il ne s'agit pas simplement d'une annonce de conflit ou de rivalité entre nations. Au contraire, son apparition dans la narration sacrée fonctionne comme un témoignage de la souveraineté de Dieu tout au long de l'histoire biblique. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux paroles des prophètes, en passant par les visions rapportées dans le livre de Daniel et même par certaines références dans le Nouveau Testament, la Perse apparaît à différents moments comme faisant partie d'un contexte où se manifeste un dessein plus vaste. Ce parcours révèle une idée profonde. Les mouvements de l'histoire humaine, y compris les changements politiques et les tensions entre empires, n'échappent jamais complètement à une autorité supérieure. Les frontières peuvent changer, les systèmes de gouvernement évoluent, et les noms des empires se transforment au fil des siècles. Pourtant, au-dessus de tous ces changements demeure une réalité constante. Il existe une autorité suprême qui transcende les époques et dirige le cours de l'histoire. C'est pourquoi la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si chaque événement contemporain correspond exactement à l'accomplissement d'une prophétie précise. La question plus profonde est peut-être de savoir si nous sommes prêts à reconnaître que l'histoire possède une direction et qu'elle ne se développe pas au hasard. La Bible ne présente pas les empires comme des héros permanents et ne glorifie pas leur pouvoir. Au contraire, elle montre souvent combien les structures humaines peuvent être fragiles. Elle n'exalte pas non plus la guerre comme un idéal, mais souligne comment, même au milieu des conflits, Dieu peut intervenir pour accomplir ses desseins. De même, les Écritures n'établissent aucune nation comme ennemie éternelle ni comme alliée définitive. Elles enseignent plutôt que tous les peuples, à différents moments, peuvent agir comme instruments dans un plan plus vaste ou comme acteurs qui s'opposent à ce dessein. Cependant, aucun d'eux ne possède une autorité absolue sur le destin du monde. Au centre de tout le récit biblique se trouve un protagoniste bien plus grand que n'importe quel empire. Ce n'est ni la Perse, ni Babylone, ni Rome. Le véritable centre de l'histoire est Dieu lui-même. Le Dieu qui appela Abraham pour inaugurer une promesse, celui qui soutint Daniel au milieu d'empires puissants, celui qui appuya le courage d'Esther lorsque son peuple était en danger, et celui qui mentionna Cyrus par son nom bien avant sa naissance. Selon les Écritures, c'est ce même Dieu qui conduira finalement l'histoire vers l'accomplissement de son dessein. Si cette réflexion a élargi votre manière de voir l'histoire biblique et vous a permis d'apprécier sa profondeur historique et prophétique sans tomber dans des interprétations sensationnalistes, nous vous invitons à partager cette vidéo,
afin que davantage de personnes puissent réfléchir à ces thèmes avec une perspective équilibrée. Vous pouvez également soutenir la chaîne en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne Le Nom derrière la lettre, où de nombreux récits et enseignements restent encore à découvrir. La parole a été écrite il y a des milliers d'années, mais l'histoire continue d'avancer. Et malgré les changements des nations, des empires et des systèmes politiques, la souveraineté de Dieu demeure ferme et inaltérable au-dessus de tout.